Vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui fait le bonheur. Et c'est Dieu qui nous rend heureux. Il est malheureux de voir des frères abandonner la voie du Seigneur à cause de l'argent. Voir des sœurs s'éloigner de Dieu à cause d'un téléphone, à cause d'une voiture, à cause des choses matérielles. Ils abandonnent la voie du Seigneur. C'est vraiment malheureux. Il y a des frères, il était fauché comme un rat d'église. Et il répondait à tous les programmes de l'église. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il a abandonné l'église. Il a même oublié tous les programmes de l'église. Et même quand vous l'appelez pour le rappeler qu'il y a un culte, il change même la manière de parler le français. Il change même sa manière de parler. Vous voyez, j'ai plus le temps. Hein? Frère, toi tu n'as plus le temps. Pour Dieu, tu n'as plus le temps. Ah! Et aujourd'hui, il y a des sœurs, à cause d'un iPhone, à cause d'un petit $500 là, tu livres ton corps, tu donnes ton corps à n'importe qui. Ah, mon Dieu. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, même des frères à l'église. Vous allez voir un frère était sérieux quand il n'avait rien. Aujourd'hui, il est maintenant véhiculé. Il commence à se jouer avec toutes les sœurs à l'église. Et quand ils viennent là, il vient seulement pour montrer son véhicule. Il vient seulement pour intimider les sœurs. Et vous aussi, une sœur d'aujourd'hui. Vous allez voir une sœur à l'église en train de parler en langue. Ondrobobo, robobobo, chokrobobo, comme si elle voyait Dieu. Mais quand elle va voir un frère avec un véhicule, elle va commencer à le regarder comme si elle voulait lui dire « Prends-moi, prends-moi. » Ah. Et aujourd'hui, à cause des matériels à l'église, les gens se sont divisés. Il n'y a plus l'amour. Vous allez voir un groupe de mamans qui se réunissent contre elles parce qu'elles ont des véhicules. Vous allez voir un groupe de papas qui se fréquentent seulement entre eux parce qu'ils sont véhiculés. Ces choses ne doivent pas être au milieu de nous. Et le véhicule n'est pas un luxe. Le véhicule, c'est un moyen de transport. Quel que soit le prix, quelle que soit la marque du véhicule, c'est toujours un moyen de transport. Jamais un véhicule va te permettre d'aller au paradis. Et d'ailleurs, le vrai luxe, c'est au paradis. Tout ce que nous voyons ici sur terre, ça passera. Le vrai luxe, ça sera au paradis. Vous comprenez, mes frères? Alors, il ne faut pas s'enorgueillir quand tu es véhiculé. Faut pas... Tu deviens orgueilleux simplement parce que tu es véhiculé, tu ne savais plus les gens. Non, il faut changer. Vous savez, nous devons arrêter aujourd'hui à l'église ce genre de débats bidons. Oh, tel s'habille bien, l'autre ne s'habille pas bien, tel s'habille bien plus que l'autre ne s'habille pas bien comme l'autre. On doit arrêter ce genre de débats. Ce sont des débats vraiment inutiles. L'église n'est pas un rassemblement de sapeurs où l'autre doit venir. Donc aujourd'hui, vraiment, ils vont sentir parce que j'ai mis un Versace. Non. Oh, m'arrêter François Giroud. Ah, frère, nous devons arrêter ce genre de choses. À l'église, on part chercher Dieu, on part pas montrer l'habit. Non. Et puis aujourd'hui, à l'église, vous allez voir un frère qui n'a pas beaucoup d'habits. Il met toute la semaine la même chemise. Et vous laissez, au lieu de les soutenir, vous êtes en train de les critiquer. Vous, le frère qui avait beaucoup d'habits, au lieu de soutenir ses frères, mais vous les critiquez. Vous savez, l'habit n'est pas un papier mouchoir où tu utilises et puis tu jettes. Quand ton frère n'a pas beaucoup d'habits, tu remarques cela. Tu peux acheter pour lui les habits. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que tu vas perdre? Même vous laissez, vous pouvez les soutenir, les frères qui n'ont pas beaucoup d'habits. C'est logique. Les sœurs, vous savez, l'argent ni les choses matérielles ne doivent nous séparer de Dieu. Dieu nous aime tellement et l'argent ne répond qu'aux besoins. L'argent répond qu'aux besoins et d'ailleurs pas tous les besoins parce qu'il y a certaines personnes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout, mais ils souffrent de maladies incurables. Ils souffrent de maladies incurables. Et c'est Dieu qui nous rend heureux. C'est Dieu qui nous donne la paix. Alors nous devons servir le Seigneur, nous devons donner nos vies au Seigneur Jésus, le servir et attendre patiemment son retour.